Bonjour tout le monde, mon nom est Jean-Franz Joseph. Je suis le nouveau prof à l'école Notre-Dame de l'Assomption. Je vais prendre quelques petites minutes pour me présenter dans la mesure où c'est ma première année à cette école-là. En fait, ça fait 5 ans que je travaille pour le centre des services, pour le centre des services scolaires des Grandes Seigneuries. J'ai passé 2 ans à une école à Châteauguay, Saint-Jean-Baptiste. Par la suite, j'ai travaillé à Candiac, à une école qui s'appelle Plein Soleil, pendant 3 ans. Cette année, je me retrouve présentement à l'école Notre-Dame de l'Assomption. Je vais vous préciser, c'est ma permanence. Ça veut dire que je vais être là pendant plusieurs années. J'espère bien, en tout cas. C'est tout pour ma présentation. Je vais vous parler maintenant en ce qui a trait au cours d'anglais. Premièrement, je vais parler de matériel. J'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus parce que tout le monde, en général, d'une manière générale, tout le monde a déjà son matériel pour le cours d'anglais. Mais je vais juste répéter et préciser. On a besoin d'un durotin idéalement rouge. Le cahier d'activité, c'est l'école qui est en charge de ça. Tout le monde a déjà reçu son cahier. Et pour les deuxième et troisième cycles, ils ont besoin aussi un cahier Canada pour prendre des notes. Les élèves du premier cycle n'ont pas besoin vraiment d'un cahier pour prendre des notes parce qu'il n'y aura pas de notes à prendre en fait. En ce qui a trait au fonctionnement de mon cours, je vais préciser que dans mon cours, la participation, l'effort sont très valorisés. Et je valorise beaucoup ces deux aspects-là. J'encourage beaucoup aux élèves de participer. J'encourage beaucoup aux élèves à faire des efforts. Et je vous supplie énormément d'encourager aussi vos enfants à participer, même si ils ne sont pas sûrs. Je dis tout le temps, les erreurs sont bienvenues dans mes cours. C'est très important parce que c'est à travers tout ça, moi je vais faire des observations et puis je vais donner des feedbacks. C'est comme ça vos enfants vont pouvoir progresser. En ce qui a trait aux devoirs et aux tests, les devoirs, je ne vais pas donner des devoirs sur une base régulière. Ça veut dire que ce n'est pas chaque semaine ou chaque cours que vos enfants vont avoir un devoir d'anglais à faire. Mes devoirs, ont un objectif. Souvent, c'est quand il va avoir un test, une petite évaluation. Généralement, je vais donner un devoir pour préparer cette évaluation-là, ce petit test-là. Fait que mes devoirs, c'est quelque chose que je prends à cœur. C'est pour ça que je donne pas de devoirs souvent, mais quand je donne des devoirs, je veux que ça soit fait. Et vous allez être informés, vous allez savoir que vos élèves, je vais faire mon mieux de vous informer par courriel, par mosaïque, que vos enfants ont un devoir à faire. Pareil pour les tests et les évaluations. Il n'y aura pas de surprise dans mes cours. S'il va y avoir une évaluation, s'il va y avoir un test, les élèves vont savoir exactement qu'est-ce qui va se passer. Je parle en particulier pour les élèves de deuxième et troisième cycle. On comprend, le premier cycle, on n'évalue pas vraiment l'écriture, on évalue seulement la compréhension et la répétition, s'ils peuvent répéter certains mots. Mais rendu deuxième, troisième cycle, là, on commence à évaluer l'écriture. Vous allez recevoir des traces comme ça. Mais quand il va y avoir des tests, quand il va y avoir une évaluation, je vais vous dire exactement qu'est-ce qui va se passer dans ma classe. Vous allez être informés pour savoir que oui, il y a une évaluation et aussi qu'est-ce qui va être ciblé. En gros, c'est ça. J'avais à vous dire. Pour le moyen de communication, par email, c'est parfait. Je suis à votre disposition et je réponds vraiment très rapidement. Je fais mon mieux en tout cas pour répondre très rapidement aux messages. Et aussi par Teams, vous pouvez me contacter par Teams. Par téléphone, on peut prendre un rendez-vous pour parler par téléphone. Et aussi me rencontrer physiquement. Je sais qu'avec la situation sanitaire, c'est un peu difficile. On privilégie beaucoup les rencontres virtuelles.
Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des inquiétudes, tout ça, il y a une clarification. N'hésitez pas à me contacter. Je vais être content, ça va être correct. Je vais vous répondre le plus tôt possible. Merci beaucoup de votre attention et aussi de votre collaboration déjà parce qu'on doit travailler en équipe. Bye, à la prochaine.